Petit tour de chauffe avant le début du grand combat, puisque c'en est un. Oui, là je me prépare un homme d'attaque pour jouer un peu le rôle du bandit. Donc pour qu'on voit en temps réel comment le chien se comporte quand il est face à un bandit. Donc voilà pourquoi je m'équipe comme ça pour ne pas me blesser. Affronter un chien de surcroît de race et entraîner pour neutraliser l'ennemi n'est pas une partie de plaisir. Pierre Moncam le sait très bien et se prépare en connaissance de cause. Ça c'est un costume professionnel, rembourré, donc c'est 21 kilos. C'est vrai qu'il y a des costumes light, mais celle-ci est pour toutes les races en fait. Donc c'est pour les molosses en même temps les bergers. Puis commence la partie. Notre dresseur professionnel est attaqué par deux chiens qui ne lui laissent pas un temps de répit. Heureusement qu'il est bien paré et ne ressent que difficilement les morsures de ses agresseurs. Quand un chien vraiment travaille en mordant, ça traverse. Mais ça peut te faire des bleus en fait, mais pas assez grave que ça. Ça peut te faire une petite blessure de 1 à 2 jours et puis ça va. Le dressage de chiens, Pierre Moncam l'a embrassé sans rien forcer. Tout jeune, il avait déjà un penchant pour les animaux. On va dire quoi, c'est un don en fait. Je suis né avec. J'ai voulu en fait de m'occuper des animaux sans savoir qu'il y avait ce qu'on appelait le dressage à l'époque. Donc c'est bien après avoir vu certains documentaires aussi à la télé que j'ai dû comprendre que ce que je fais, on appelle ça le dressage de chien. Éduquer les chiens dans une maison qui soit docile, qui soit obéissant, qui soit agressif, qui soit un chien de garde et tout ça, ce n'était pas de la chasse en fait, mais c'est ce que je me disais étant tout petit. Ce qui n'était au départ qu'un don, puis une passion, est finalement devenu une profession. Malgré les risques et les difficultés, Pierre Moncam ne rêve pas de faire autre chose que de dresser les chiens face à une demande sans cesse croissante. Il n'y a qu'une seule manière de dresser un chien en obéissance, mais c'est en agressivité qu'il y en a plusieurs manières. N'importe qui peut parler à un chien, il l'entend. Ça dépend seulement dans quel contexte ce chien a été dressé. S'il a été dressé pour un chien familial ou bien un chien d'accueil, il faudrait qu'il obéisse à tout le monde parce qu'il a appelé à côtoyer presque tout le monde. Il peut être dans un hôpital pour redonner le moral aux gens. Il faudrait qu'il parvienne à obéir à tout le monde. Mais si c'est un chien de garde, non, il ne va pas obéir à tout le monde, au contraire. À l'instar d'autres corps de métier, celui-ci n'est pas à l'abri de quelques aventuriers, mûs par la part du gain que par l'envie de bien faire leur travail. C'est des amateurs de dresseurs, des gars qui ne maîtrisent pas en fait le dressage et qui viennent prendre les chiens et qui nous gardent le travail. Ça fait que quand il y a des clients étant confrontés aux dresseurs professionnels comme nous, ils ont parfois du mal à nous faire confiance pour un début. Mais après 2 ou 3 séances, ils comprennent que bon voilà, on est professionnel et tout, et ils nous font confiance. Toby Barga fait partie de ceux qui acceptent d'apprendre, peu importe le temps que cela prendra. Ce d'autant que le dressage de chiens semble bien nourrir son homme. Le dressage pour moi, j'ai aimé, bon c'est par amour. Ça m'a pris 3 ans pour être au niveau, au moins niveau quoi. Oui, maintenant, après les 3 ans, il faut encore des années pour améliorer la formation. Oui, aujourd'hui je suis à 7 ans de travail. C'est un métier en fait qui est porteur, tellement porteur dans le monde entier. Parce que quand vous voyez un peu, même en guerre, dans les zones de guerre, il y a des chiens renifleurs, dans les aéroports. Donc en fait, il y a les chiens partout. C'est un projet très porteur et ça nourrit très bien son homme. Autant le chien nourrit son dresseur et rend service à son propriétaire, autant ces derniers doivent lui retourner l'ascenseur à travers une bonne alimentation. Oui, la nutrition des chiens, notamment ceux dits de race, est à prendre très au sérieux. Quand tu dresses le chien, tu es en train de faire le travail. Donc s'il faut que les chiens fassent un bon travail, la première chose c'est que les chiens aient bien mangé. Donc il faut qu'il y ait toute l'énergie qu'il faut, toutes les vitamines qu'il faut et tout. En fait, tout ce que c'est dans une bonne nutrition, c'est très important pour les animaux. L'autre équation, et pas des moindres, est le suivi médical des chiens, en commençant par la vaccination dont le calendrier doit être scrupuleusement respecté. On parlait des vaccins qui protègent les chiens contre les maladies de caries, hépatite, parvovirus, leptospirose, parainfluenza et la rage. Donc tout ça, c'est les vaccins qu'il faut qu'un chien ait ça. Et surtout les chiens de race, il faut qu'on finisse tous les vaccins qu'il y a dans les premières pages des carnets de vaccination. Mais si le chien n'est pas bien vacciné, quand il tombe malade, d'un de ces maladies, virus,
c'est difficile de les soigner. Parce que là-bas, le pronostic va sûrement être 50%. Bon à savoir, l'on ne dresse pas le chien uniquement pour en faire un agent de sécurité, prêt à attaquer en cas de besoin, ou tout simplement pour obéir à son maître, mais aussi pour lui apprendre les bonnes manières et à vivre également avec d'autres animaux domestiques, sans pour autant constituer un danger pour eux. Un chien peut venir ici, bon, supposons on peut dire, ah peut-être il dérange juste le chat. Je ne veux pas qu'il dérange le chat. Parce qu'il y a des clients qui vont te dire, ah je veux que mon chien et mes poulets vivent ensemble. Et puis il faudrait qu'ils vivent ensemble, parce que si c'est qu'ils ne parviennent pas à vivre ensemble, c'est mauvais. Le chien serait un problème pour lui, quoi. Parce qu'il ne peut pas vivre avec ces animaux. Donc voilà pourquoi on les mélange comme ça, ils apprennent à vivre ensemble. Il est très réservé et même méconnu. Le dressage des chiens fait courir du beau monde aujourd'hui. Bien que ce soit un animal de compagnie dont beaucoup raffolent, c'est surtout la montée de l'insécurité dans nos villes qui a fait exploser le métier. Couchez. Bougez.